On avait hâte de pouvoir vous en parler. Le Festival de Loi Blanche va présenter sa 51e édition cette année. Et pour nous donner plus de détails, on a avec nous le président de cette édition, Maxime Dionne. Bonjour. Bonjour, ça va bien, Marie-Ève? Ça va très bien, toi? Ben oui. Est-ce qu'on dit mission accomplie ou du moins première étape de fait? La première étape a été franchie, le lancement de la programmation hier soir. Très fier, ça a participé. Je pense qu'on était environ une cinquantaine de personnes là, à vouloir savoir qu'est-ce qu'on lançait de nouveautés et qu'est-ce que le festival a présenté dans notre belle région. Fait que non, très fier. Je remercie l'approche de ces gens-là. Donc, on revient avec une formule de une fin de semaine. On revient avec une formule. Oui, on avait mis en question parce que j'ai eu plusieurs demandes. On change-tu les dates? On revient-tu tout à fait d'une autre date? Tu sais, de nos jours, les municipalités ont toutes leurs petites fêtes de municipales. C'est correct aussi. On a au mois de mai, on a un gros événement avec la Beaufort aux morts. On touche à tout. La ville fait leur propre activité aussi avec la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération. Oui, on vient que on se met de côté, mais on regarde l'Action de grâce. Moi, je pense que c'est l'idéal pour le festival. Ça a toujours été. C'est un férié. C'est même que des gens, du tourisme qui viennent pour cet événement-là. Ça leur permet de prendre un vendredi aussi. Fait que ça leur fait une belle fin de semaine de 4 jours. Je pense que c'était l'idéal pour le festival, de rester ça à cette date-là. Pour l'instant, on verra peut-être. Ouais. Et d'y aller plus intensif aussi, là, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça s'étirait. Sur 2-3 fêtes de semaine. Là, on a notre déjeuner d'envoi qui va prendre place là, la première fête de semaine, le 1er octobre. Mais après ça, le déroulement va se faire du 5 au 9 octobre. Et on en a beaucoup entendu parler. On a eu des commentaires un peu partout de ça. Vous avez changé l'endroit. Vous allez être cette année au sous-sol de l'église Saint-Thomas. Oui. Ça a surpris, ça. Oui, bien... avec le COVID, il s'est passé des choses, c'est normal. Le nouveau, la question de salle, tout a changé en ville, puis c'est normal aussi. Pas de changement, pas d'agrément. Fait que on avait déjà pris en place quelques contacts pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Dans ma tête à moi, c'est sûr que le plan du centre-ville, c'était déjà dans les idées du festival de faire déjà une activité dans le 375e. Et on a gardé cette idée-là, mais on n'a pas pu le faire à cause du COVID. Fait qu'on a projeté ça. Et en même temps, l'idée du sol de l'église, ben ça se relie bien, on est aux côtés. Fait qu'on va avoir un périmètre fermé qui va relier le site. Fait que même avec l'école Beaubien qu'on a loué aussi pour le marché aux puces du samedi et du dimanche, très important. À savoir aussi que le marché aux puces va se faire dans l'école. Fait que le périmètre est vraiment encerclé. Moi, je pense que c'est l'idéal pour le festival. Puis ça va être un renouveau, puis une nouvelle expérience de vie aussi pour le festival là, dans le sous-sol. Il y a déjà une cuisine sur place, un bar. On va en effectuer peut-être un autre parce que la salle est très grande. Un vestiaire, les toilettes sont déjà tous là, un monte-charge. Tout est accessible, puis tout est très facile. Déjà, beaucoup moins de montage. Il reste de la déco à faire, tout simplement. Fait que, et oui. Ça va aider toute l'équipe. Ça va aider toute l'équipe, mais aussi, je pense que ça va en faire un bel événement. Ça va être... si on recule de quelques années, le festival avait déjà eu lieu dans le sous-sol. Oui. C'est ça. Dans les premières éditions. Oui, je pense que c'est la 4e ou la 5e, si je ne me trompe pas. J'en parlais juste à Marie-Michel tout à l'heure. Fait que moi, je pense que c'est une belle expérience. On va le vivre, mais on va s'ajuster. Puis après ça, la continuité va se faire. Parce que les gens se sont demandé beaucoup pourquoi vous ne retournez pas au pavillon Nicole. Le pavillon Nicole, tout simplement, je pense que Formaco en projette sur d'autres travaux. Fait que, il n'est plus disponible. Il n'est pas disponible présentement, non. C'est simplement ça. Tout simplement ça. Ben, on va parler des activités. Bon, on a déjà nommé le marché aux puces. Le déjeuner d'envoi qui va se faire le 1er octobre, donc la fin de semaine avant. C'est ça, le déjeuner, ben, c'est ça. Là, c'est là qu'on va faire on pourrait dire, starter le festival avec un déjeuner d'envoi. On appelle ça le déjeuner d'envoi le 1er octobre. Avec Pampin et Pampino. Ça va être l'arrivée de Pampin et Pampino et les membres du conseil de la ville vont sur les lieux pour remettre les clés aussi là, pour l'ouverture du festival. Quelque chose que j'aime à tous les ans quand on fait notre festival. C'est très beau à voir. Puis après ça, les festivités sont décollées pour la fin de semaine d'après. Puis vous avez vraiment pensé à tout le monde parce que le premier jeudi, vous avez pensé au groupe scolaire. Oui, le groupe scolaire, moi j'en avais pris note que c'était
avec une conférence sur les oies, les professeurs, les écoles régionales, ils ont aimé. Ils ont aimé. Fait que moi, j'en avais pris note. On a fait l'approche. C'est Nicolas, de notre côté, dans le comité qui s'occupe de ce dossier-là. Mais avant Nicolas, ça avait été Mme Ève Jonca qui était dans le comité. Elle avait relevé un beau défi. Fait que Nicolas est en train de finaliser là, ce défi-là aussi de son côté pour cette année. Mais c'est une belle approche. Mais c'est ouvert à tous, le scolaire. Les gens peuvent venir pareil. Les aînés, ça va faire un très beau déjeuner. Belle animation. Les aînés vont avoir beaucoup d'animation dans l'après-midi. Oui, on a construit quelque chose de très bien là, sur le côté du jeudi. Là, on a la conférence des oies, puis le dîner des aînés. On a l'après-midi dansante avec Aline puis Aline Talbot. On va avoir même la présence de Chantal Dubé qui va être de Mont-Seigneur-de-Chêne, on appelle les bâtisseurs. Puis René Grégoire qui s'occupe de la FADOC, qui sera présente aussi, puis qui va faire l'approche avec eux là, pour l'après-midi qu'il va avoir. Il va y avoir le cercle de fermières qui va être là de Montmagny, des expositions. Je pense que ça fait une belle après-midi, une belle avant-midi pour les aînés. On va faire l'approche des autres maisons d'aînés qu'on a à Montmagny aussi, pour faire l'approche de même peut-être leur fournir une navette pour venir sur Place Festival dans le sous-sol, pour qu'ils profitent d'eux aussi de cette belle activité. Il nous reste peu de temps. On va quand même parler du classique le vendredi matin. Le vendredi matin, le déjeuner cognac Belize. Oui. Michel, il adore ce déjeuner-là. Fait que, oui, c'est des souvenirs. Des souvenirs. Faut pas oublier qu'on a notre animation de Christian Paquette. Puis Michel est de retour cette année. Je le remercie parce que... Donc, père et fils. Oui, c'est ça. Un beau duo. Toute la fin de semaine, même au déjeuner d'envoi, ils vont être là tous les matins. Je les remercie d'avoir accepté. Ils vont faire une belle animation. Je fais un petit reflet parce que je pense que ça va vite. Là. Le vendredi soir, on a une nouveauté, une nouvelle activité, un gala de lutte. Le NSPW, c'est un groupe de Québec. C'est un groupe de lutte qui se promène. Là, c'est ça, c'est une belle organisation. Ils seront sur place. Puis il y a 2 lutteurs locaux en tête d'affiche. Après ça, on a une très grosse journée. Là, je ne pourrai pas tout nommer, mais je vais inviter les gens à se procurer le programme. Une très grosse journée familiale le samedi qui sera dans le site de la ville, que tout sera sécurisé là, avec des barrières. Animation. On a un beau spectacle avec Justin Boulay. Justement, on vous fait rappeler que quand Jerry est amené des éditions premières en sous-sol de l'Église Saint-Thomas, c'est son garçon qui va nous faire rappeler ces bonnes chansons. On a le dimanche aussi, un dimanche country. Oui, on avait pris des notes. Le country est fort dans la région. Fait que on a notre dimanche country, on a une belle animation, le petit stick rodéo, les Palomino, c'est un groupe, c'est un groupe local. On a un souper spaghetti qu'on offre aussi. C'est tout dans le sous-sol de l'église. Puis on a notre fabuleux parade dans l'après-midi à 13h. J'invite les gens à s'inscrire auprès de Caroline. C'est formidable. On a notre comment je pourrais dire, l'itinéraire. Le trajet de la parade. La parade, c'est ça, il est dans le plan de la programmation. Et le lundi, ça se trouve être la fermeture. On a notre tirage qui se fait de la loterie. Puis justement, en parlant de la loterie, ça va être très bientôt sorti. On va avoir une vente de loterie. La vente de loterie, c'est la vraie vente de loterie, c'est ça qui permet la gratuité de nos enfants, des activités des enfants sur le lieu. Fait que j'invite les gens à en acheter, c'est auprès de 5 $. Ils vont avoir tous les directeurs vont en avoir en vente. Je vais avoir des vendeurs aussi sur place dans la région. On les voit, les directeurs ici de cette édition, peut-être les nommer rapidement. Oui. À la gauche de moi, j'ai Nicolas Saint-Pierre, directeur mascotte. Michel Pouliot, un ancien membre du conseil, qui va être dans la cuisine. Antoine Samuel, qui s'occupe un peu agent touristique là, pour le touristique, puis montage, tout le kit avec moi, gestion aussi, il m'aide beaucoup. Carl Coulombe, un vieux de la vieille. Notre Dominique Michel. Artiste. C'est mon dernier. Caroline elle est secrétaire, c'est elle qui remplace Henriette, directrice aussi des bars, tout le kit, puis beaucoup de gestion avec moi et Antoine, puis Carl. Non, c'est notre beau comité. La raison qu'on est moins nombreux, on recommence et je voulais un comité plus ressembleur pour l'instant. Je verrai avec les années après là, si on en revient qu'à un très gros groupe. Mais je pense que c'est un bon départ puis une réussite là, pour
jusqu'à venir. Là, j'ai hâte que ça commence. Oui, une belle annonce, Maxime Dionne. Merci beaucoup. Bonne chance à tout ce beau comité. Oui. Belle équipe. Donc, on va aller vous voir, bien sûr, du côté du Festival de Loi-Blanche, 51e édition déjà. Et ce sera la fin de semaine de l'Action de grâce. Donc, on est rendu à la fin du travail. Ça s'en vient très, très vite. Je vous souhaite la bienvenue. Oui, ça s'en vient vite. Alors, on se reparle bientôt, bien sûr. On va se revoir. On va reparler du festival avec Maxime Dionne.